Et salut les amis. Donc voilà, aujourd'hui on va continuer ces 3 lames. Donc là on a 2 lames en... Ces 2 là c'est de l'acier ressort. Hein. Et là on a une lame en 80 CRV2. Les traitements thermiques sont faits, donc on va nettoyer tout ça. Hop, je vous tourne, hop, je prends. On va se placer ici. Je pense que là vous serez pas mal. Voilà. Donc sur le backstand Bevor que j'ai depuis peu de temps, hein, que j'ai commencé à tester hier. Si je peux vous montrer, regardez. Je sais pas si on va tout voir, mais voilà. Là ici, voilà, je vais faire comme ça. Et je vous déplace avec le trépied, alors c'est un peu compliqué. Voilà. Là. De là jusque là, bande abrasif en 50 par 2000 pour ce backstand là, qui peut prendre visiblement pardon, des bandes jusqu'en 2500 si je dis pas de bêtises. Bon, faudrait que je mesure les 3 qui donnent avec, je sais plus exactement, enfin bref. Bon, j'ai pris en 2000 pour l'instant, mais voilà, bon, j'ai quelques modifs à y faire à l'avenir. Je vais passer devant. Je sais pas si on me voit ici, je vais changer ces bras là, parce que j'en ai qu'un où on peut adapter. Attendez, je vais reculer un peu pour vous montrer. Voilà, normalement, je vais remonter un petit peu, je regarde et normalement ça doit être bon. Je ferai pas de montage, rien du tout. Ouais, c'est bon. Donc normalement, voilà. Enfin, c'est pas normalement, avec fourni. J'ai donc cette grosse queue de contact avec un axe déjà dessus. Oh, bien là toi. Et ça avec 2 petits trous de contact. Voilà. Avec du caoutchouc dessus. Hein. J'ai déjà testé vite fait et ça c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Bon, je vais faire des modifs de toute façon. Donc les modifs, ça va être donc de faire des bras à chaque accessoire. Je sais pas si on voit, je vais le reprendre ici. J'ai pas mis la caméra dans l'autre sens pour voir en même temps, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Là je vais changer enfin je vais peut-être garder celle-là quand même. Mais je vais rechanger la tablette. Donc j'ai commencé à la préparer ici. Bon, elle n'est pas finie de nettoyer. J'ai mis de l'huile dessus pour pas qu'elle rouille encore. C'est voilà, on peut le voir, hein, c'est un bout d'acier, un bout de métal que j'avais ici. Voilà, que j'ai préparé pour voilà, faire en sorte que ça passe comme ça. Pour après, pour plus tard, pour mes prochains trucs, pour mes prochaines barres. Faut que j'aille chercher ça. En même temps, je suis en train de voir sur mon backstand, mon marteau pilon, si certains ont déjà vu la vidéo avant. Allez, c'est parti. Allez, je m'équipe, je mets ma cagoule et on est parti. Donc, comme je viens de dire, je ferai pas de coupure. Je ferai pas de coupure. Je pense que je vais mettre la vidéo direct sur YouTube comme ça, elle sera peut-être un peu longue, mais c'est pas grave. Allez, hop, je mets ma cagoule, je mets en route. Donc voilà, c'est un vieux modèle de chez 3M que j'ai récupéré, hein, avec le petit moteur derrière. Il fonctionne pas trop mal, bon, faut que je trouve des filtres pour ça, mais pour l'instant, celui-là je le filtre régulièrement et puis pour l'instant ça se passe. Donc voilà, on va déjà commencer par nettoyer les 3 lames. Heureusement que les traitements thermiques sont faits. Ben voilà. Vous voyez, je viens de la faire tomber par terre, elle n'a rien du tout, c'est top. Donc on va commencer par décalamer tout ça. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer avec une bande de Scotch-Brite. Je sais pas si on m'entendra bien. J'ai pris que ça abrasif, donc j'ai pris la marron, la grossière, pour voir. J'ai jamais utilisé la marron. Et là j'ai la marron et après j'ai une grise pour le très fin. Alors que sur mon premier backstand, le petit, j'avais que la bordeaux et la bleue. Donc c'est moyen et fin, je crois, si je dis pas de bêtises. Après il y a la grise qui est hyper fin. On va voir ce que ça donne. Allez, on monte ça là-dessus. Ah. Par contre le bras il est vachement dur. Mais bon après voilà. Hop.
Allez, on met en route. On sent que la bande elle est raide. Hein. Il a eu un peu de mal à lancer. Et donc je démarre tranquillement. Allez. Allez. Voilà. On va commencer. Avant c'était comme ça. Donc à la ligne, ça doit être bon. Allez, excusez-moi. Voilà, en premier c'était fait, avant c'était comme ça, voilà. Franchement, il n'y a pas de souci. Donc à la ligne, il n'y a pas de souci, on a la ligne, on part tout de suite. Hein. Wow. Allez, on continue. Donc là, j'ai décalaminé. Donc je vais reprendre au grain 120. Voilà, en fait, avant le traitement thermique, j'avais fini au grain 120. On va reprendre au grain 120. Une bande céramique. Alors, on va faire comme ça, pour pas qu'elle se barre de trop. Donc en fait, moi ce que j'aime bien faire, c'est voilà, garder cette, je peut-être à peu près là, c'est garder cet aspect brut comme ça là.
Moi j'aime bien, j'adore. Allez, on est parti. Voilà, hop, donc 120, après je passe au 240, toujours dans le céramique. Alors, je ne sais pas si vous allez voir la différence, mais ça c'est celle que je viens de faire à l'instant. Et ça c'est. Alors ça, là on a grain 120, là 240. Non, on voit bien la différence. C'est tout ce qui me dérange pour l'instant avec celui-là. Alors je sais pas si c'est l'impression ou si ça c'est vraiment, je sais pas encore. Je pense qu'il faut que je le branche à la masse. Parce que ça me fait comme des picotements là sur la table. Donc il faut que je voie peut-être à brancher le moteur sur mon châssis pour qu'il soit à la masse directement. Je vais voir ça plus tard. Mais pour l'instant il faut que c'est nickel. Hein. Tac. Ok. Donc de 220, je passe sur une bande Trizac. C'est la A45. Je crois que c'est pas pareil sur l'autre. Non, c'est pas pareil sur l'autre.
Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un équivalent 400. Je sais plus, je crois que c'est un équivalent 400 celle-là. Je ne sais plus de mémoire, je sais plus. Mais bon, on va déjà voir la différence. Ok. On va faire comme tout à l'heure, je vais prendre une des petites. Voilà. On va voir la différence entre les deux. Donc là, pardon, la finition en grain 240, je sais pas si on verra bien, et là la finition avec la Pryzac en équivalent 400, moi je trouve déjà ça assez cool. C'est les autres. Voilà, hop, on change de bande. Et là, je vais reprendre une Pryzac pareil que j'ai. Donc c'est le 237 AA ou A16, je sais pas trop, enfin bref. J'ai encore du mal un petit peu avec toutes les références là, mais bon, on s'en fout. Hein. C'est un équivalent 1200, enfin c'est un grain 1200. Donc ouais, je passe de 400 à 1200. Mais j'ai déjà fait un test sur une lame pour l'instant et franchement, voilà. On va faire comme tout à l'heure. Donc je vais prendre les deux petites. Hein. Voilà, je pose celle-là ici. Donc là, finition 400. On va passer au 1200. Donc voilà, finition grain 400, ouais, c'est bon. Finition grain 400 et finition grain 1200, on voit bien la différence déjà. Allez, on fait tout ça et après on va aller passer au polissage.
Voilà. Allez. Je prends un peu la poussière. Bon allez, vous êtes avec moi? Je pose ça et j'arrive. Ça ici, là. Je suis là, je viens vous chercher. Allez, viens avec moi. Alors, je prends la laine. Voilà. Hop. Donc là, on passe du côté polissage. Je vais essayer de vous caler ici. J'essaie de vous trouver la bonne. Voilà, je pense que l'on est pas mal. Regardez pas le bordel qu'il y a là, faut pas regarder. Non, c'est du bordel, je n'ai pas fini de ranger encore. Donc là, hop, petit tour à polir. Tac. Ici j'ai une place pour poser mes bandes. Voilà, je pose mes lames ici. On va commencer comme tout à l'heure. Avec les petites bandes, les petites lames. Ici. Donc c'est branché. Hop. Donc là, c'est celui-là que je l'attaque verte. Hein. Voilà. Donc sur l'autre, on va mettre de la blanche. Voilà. Allez. Ah ouais. Ouais. Seconde. J'arrive, je prends un chiffon, je mets un chiffon. Voilà, je prends un chiffon qui n'a jamais servi, comme ça il est propre. Alors. Ah ouais. Ouais. Ok. Là, je pense que vous devez me voir un peu mieux. Voilà. Voilà. Alors. C'est ça là. On reprend. Attendez. Là. On va m'entendre peut-être un peu mieux. Alors. Je disais, donc là, j'ai pas fait de tirer en long du tout. Et je peux vous garantir, je déteste le tirer en long, donc j'en ai pas fait. Voilà, j'ai fini donc au grain 1200 au backstand avec les bandes Trizac de chez Prix Abrasif.
Il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien du tout. Je me fournis chez eux depuis que j'ai commencé à faire des couteaux et que j'ai mon backstand. J'ai jamais été déçu des bandes, jamais du tout. J'ai même testé la bande Liège. Au bout d'un certain temps, bon, j'ai failli la prendre dans la tronche parce que bon, je l'ai usée plus qu'usée d'ailleurs. D'ailleurs maintenant elle est peut-être bien, elle va peut-être bien aller à la déchetterie. Donc voilà, j'ai fini donc comme celle-ci, hein, au grain 1200. Vous venez de voir, j'ai passé juste vite fait, hein, j'ai pas, voilà, et j'aime pas, moi je déteste les finitions. Et franchement là j'ai une finition qui me, voilà. Et encore, vous voyez, j'ai juste passé vite fait un coup de chiffon. C'est pas parfait, on voit encore des micro rayures, tout ça. Si je voulais vraiment insister, je pourrais, mais après, bon, pour moi, c'est des petits utilitaires, hein. C'est pas vraiment des couteaux vitrines. Pour l'instant, je n'ai pas vocation à faire du couteau vitrine, comme on dit. Et là, j'ai juste passé avec les deux petites pattes à polir. Bon, après, j'ai un autre gros backstand, une grosse frotte là ici, bon, qui n'est pas trop accessible pour l'instant, hein, vous voyez bien. Je mets des torchons dessus pour pas que ça prenne la poussière sur les frottes. Hein, juste à côté là, j'en ai un qui me sert que pour les manches, tout ça. Hein. Donc voilà. Je peux pas dire plus quoi. Allez, je remets ça, je fais mes trois lames et après on va aller voir ce qu'on va mettre comme manche. Bon, je filmerai pas tout, hein, forcément, je vais peut-être arrêter à un moment donné, je reprendrai après. On fait les 3 lames là et puis on enchaîne. Allez, c'est parti. Un peu. Donc voilà mes deux petites, hein, elles sont au bébé déjà. Hein. Voilà, allez, je les pose là, là, j'enchaîne avec la grande. Voilà. Sur celle-là, je vais pas remettre les pâtes à polir, on va voir la différence.
Non, comment? Voilà. Bah écoutez, voilà, bordel de body. C'est tout beau ça. Voilà, hop. Et ben voilà ce que ça peut donner. Je sais pas trop où j'en suis, j'aurais dû tourner la caméra, c'est pas grave. Mais c'est bien, je peux me voir dedans. Bon, le polymiroir est pas parfait, mais moi ça me convient entièrement. Parce que comme je dis, c'est pas pour faire du couteau vitrine. Hein. Allez, on va aller voir ce qu'on va choisir comme matière. Je vous retire de là-dessus. Bon, je reprends, ça a coupé. J'ai appuyé sur un bouton qu'il fallait pas. C'est pas grave. Hop, je reprends donc mes 3 lames. On retourne par là-bas. Voilà, 1, 2 et 3. Donc qu'est-ce qu'on va choisir comme manche? Alors attendez, je vous pose 2 secondes. Je retire ça. Je range ça, hop, en dessous l'établi. Je remets le casque de chantier. Voilà. Là, on a le casque de chantier, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va mettre comme manche? Alors, du morta. 1. Ça c'est quoi? Ça non, j'ai pas envie de ça. Ah, j'ai ça. C'est quoi ça déjà? Du cocobolo. Qui est assez sympa. Allez. Morta, cocobolo. Donc le morta hein, qui a été stabilisé forcément. Et ça c'est quoi? Ça doit être du cocobolo aussi je crois, je sais plus. Le morta, ah si le morta, on va faire un truc. Le morta on va y mettre un intercalaire rouge. Ça va bien trancher avec le noir. Et on va faire un avec du... même pas. On va faire morta avec intercalaire rouge en G10. Je remballe le bocotte. Et en fait, voilà, j'ai ça. Je vais en prendre 2 de chaque parce que je sais pas si j'aurai assez avec une seule. C'est du... Hop. C'est du... j'ai perdu le nom. Ça va me revenir. Tac. Tac. Ça va me revenir. J'ai du G10... non, pas du G10. C'est du micarta. Si je dis pas de... Ouais, c'est du micarta. Ok. Donc voilà. Donc pour la grande lame, on va faire
On va faire comme ça. Voilà. On va faire comme ça. Comme ça. Et voilà. Comme ça. Je sais pas si on voit. Là. Ah, ça peut être pas mal ça. Ok. Après. Micarta rouge et noir pour une des deux lames. Et un rouge et vert pour l'autre. Ouais. On va faire ça. Allez. Je vous laisse.